Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Éloge Divin, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 16 août 2026. Tout de suite, les grands titres. Des habitants de la commune de Bugendana en province de Gitega déplorent l'état des lieux de différents ponts situés au niveau des routes reliant les zones de cette commune. Ils font savoir que ces ponts se sont effondrés et que cela leur cause d'énormes difficultés. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis certains habitants de la ville de Bujumbura indiquent qu'ils peinent à survivre ces derniers jours suite aux coupures répétitives du courant électrique. Et enfin, nous allons vous parler de la montée des prix de fournitures scolaires en mairie de Bujumbura, une montée qui inquiète de nombreux parents. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Oh bonsoir, démarrons ce journal par la page réfugiés. Il est regrettable de voir l'Ouganda sacrifier la vie des réfugiés burundais qui vivent sur son sol juste pour faire plaisir au gouvernement burundais. Propos du président de l'organisation CDH Vicar qui milite pour le respect des réfugiés. Ce dernier demande aux deux gouvernements de faire de leur priorité le respect de la vie humaine et de respecter la convention de Genève qu'ils ont eux-mêmes ratifiée. Suivez Paul Chalangabo, il est le président de la CDH Vicar. Nous estimons que les autorités burundaises sont derrière ces décisions qui visent à exercer des pressions sur les réfugiés burundais. Depuis que le gouvernement burundais ne parvient pas à créer les conditions nécessaires à une paix véritable permettant à tous les Burundais, y compris les réfugiés, de se sentir en sécurité et de rentrer volontairement dans leur pays, il semble plutôt privilégier les lobbying auprès des pays de la région afin qu'ils renvoient de force les réfugiés burundais. Cela est déjà produit en Tanzanie, mais de nombreux réfugiés burundais qui ont été rapatriés de la Tanzanie ont dû fuir à nouveau vers les autres pays de la sous-région. Et une grande partie d'entre eux se trouve actuellement en Ouganda. C'est dans ce contexte que les démarches et le lobbying auprès des autorités ougandaises se sont intensifiées. Plusieurs autorités burundaises se sont rendues en Ouganda, notamment le président du parti CNDD et les autres autorités burundaises, même ceux qui travaillent aussi dans l'ambassade du Burundi en Ouganda. Ces différentes démarches visaient notamment à convaincre le gouvernement ougandais de favoriser le retour des réfugiés burundais. Cette situation est d'autant plus préoccupante que lors d'une réunion tenue au Kenya sur la situation des réfugiés burundais, l'Ouganda avait catégoriquement rejeté l'idée de rapatriement forcé des réfugiés burundais. L'argument du manque de moyens avancé par le gouvernement ougandais pour justifier cette politique de rapatriement mérite également d'être sérieusement questionné. L'Ouganda accueille des réfugiés depuis de 11 nationalités. Comment le rapatriement forcé de ces réfugiés burundais pourrait-il résoudre le problème du manque de ressources? Pourquoi les réfugiés burundais sont-ils particulièrement concernés? Par ailleurs, la situation au Burundi continue de susciter des inquiétudes. Des cas de meurtre et de disparition forcée continuent d'être rapportés. À titre d'exemple, au cours de cette semaine, la disparition de deux Burundais a été signalée. De tels événements renforcent les craintes de réfugiés et peuvent dissuader de rentrer au Burundi. La CDH Vicar demande au gouvernement ougandais de reconsidérer cette décision, de ne pas céder aux personnes ou aux manœuvres politiques qui pourraient conduire au rapatriement forcé des réfugiés burundais. Tout retour doit demeurer volontaire et se déroule dans des conditions garantissant la sécurité et la dignité des personnes concernées. La CDH Vicar demande également au gouvernement burundais de privilégier des mesures concrètes permettant de rassurer l'ensemble des Burundais, de garantir leur sécurité et de créer un climat favorable au retour volontaire des réfugiés, plutôt que
de recourir au lobbying auprès des pays d'accueil pour obtenir le rapatriement. Rappelons que le gouvernement ougandais et le HCR ont récemment annoncé leur intention de débuter le programme de rapatriement forcé des réfugiés burundais à partir de janvier 2027. Et page gouvernance à présent, la population de la colline Murama, située dans la zone Elugari de la commune Muyinga, vit dans la peur en raison de la brutalité utilisée par la police et les services de renseignement dans leurs opérations de recherche des personnes impliquées dans des cas de fraude. Depuis le mois de juin, certains grands commerçants ont déjà pris la fuite, parmi lesquels figure également le responsable du parti CNDD-FDD sur la colline Murama. Les détails avec Eric Nyonzima. Selon des informations rapportées et confirmées par des habitants de la colline Murama située dans la zone Lugari, la population vit dans une grande peur en réseau de l'opération menée par la police et les services de renseignement pour traquer les personnes soupçonnées de faire de la fraude. Toutes personnes possédant une voiture ou ayant conçu une belle maison seraient arrêtées et interrogées en fait qu'elles expliquent l'origine de l'argent lui ayant permis d'acquérir ces biens. Selon notre source, dans le cadre de cette opération, 4 personnes, à savoir Senga, Wangumijiki, Idi et Mutabazi, accusées de collaborer avec un certain Kalangwa, auraient déjà pris la fuite. Parmi elles figure également le responsable du parti CNDD-FDD à Murama, surnommé Mukurugenzi, qui serait actuellement introuvable dans la localité. Depuis le mois de juin, plusieurs personnes auraient été arrêtées, notamment le chef de la zone Lugari et le chef de la colline Murama, un policier nommé Henzabera, ainsi que Kajereti et Bigiman. Ce dernier était accusé d'avoir été le chauffeur d'un grand fraudeur appelé Kalangwa, selon les habitants de Murama. La police et les services de renseignement de la province de Burumuza poursuivent cette opération et accusent les personnes ayant pris la fuite, ainsi que celles qui ont été arrêtées de se livrer à la fraude. Actuellement, les habitants de la ville de Murama, qui est en pleine croissance, disent vivre dans une grande inquiétude et ne plus avoir l'esprit tranquille. Ils demandent que d'autres moyens soient utilisés pour identifier et combattre la fraude, estimant que terroriser l'ensemble de la population porte atteinte aux droits humains. Et quittons la commune de Muyinga pour nous rendre en commune de Wugendana, où différents ponts situés au niveau des routes qui relient les zones de cette commune de la province de Gitega se sont effondrés. Les habitants de Wugendana disent que cette situation leur cause beaucoup de difficultés. Selon eux, même les ambulances ne peuvent plus accéder à certains endroits pour évacuer les malades. Reportage signé Balthazar Miburo. Certains habitants de la commune de Wugendana disent que plusieurs routes de la commune sont en très mauvais état à cause de la destruction de certains ponts. Selon nos sources, seule la route principale goudronnée est encore en bon état. Un habitant explique que, dans plusieurs endroits, les véhicules ne peuvent plus circuler à cause de l'état des routes. Ils ajoutent que même les ambulances ne peuvent plus atteindre certains endroits pour aller chercher les malades. Dans plusieurs routes, lorsqu'on arrive à un pont, les passagers doivent d'abord descendre du véhicule pour pouvoir continuer. Même avec une moto, il y a des endroits où il est impossible de passer. Lorsque l'ambulance vient chercher un malade et ne peut pas non plus continuer son chemin, la famille du malade doit alors chercher une moto pour transporter le malade jusqu'à l'endroit où l'ambulance est arrêtée car il ne trouve pas de passage. Ces habitants expliquent que la destruction de certains ponts perturbe fortement la circulation. Le pont qui relie les collines de Gerangabo et de Vigera dans la zone de Bisabi n'est plus praticable. Le pont qui relie les collines de Rurengera et de Nyangungu est également en mauvais état. Même les véhicules transportant 10 tonnes ne peuvent pas y passer. Le pont qui relie la colline de Bugenda en dessous du site à la colline de Mourire n'est pas praticable. Le pont qui relie les collines de Lubagabaga et de Kidasha n'est pas non plus praticable. La rédaction n'a pas encore pu joindre Merkia de Chiza, administrateur de la commune de Wugendana, pour connaître les mesures qu'il prévoit de prendre afin de réhabiliter ces ponts.
et des individus ayant participé à la campagne de vaccination des jeunes filles contre le cancer du col de l'utérus, faite il y a 3 mois, demandent au ministère de la Santé publique de les régulariser. Ils affirment que certains d'entre eux ont déjà perçu une petite somme d'argent et non pas la totalité de leur prime, tandis que la plupart n'ont rien perçu jusqu'à présent. Le point avec Nadège Irakodze. La campagne de vacciner les jeunes filles ayant entre 9 et 14 ans contre le cancer du col de l'utérus a été officiellement lancée par le ministère de la Santé publique le 9 avril de cette année et a pris fin le 4 mai en province de Gitega. Les agents qui ont participé dans ces activités proviennent de différents secteurs, à savoir le secteur de la santé publique, celui de l'éducation, sans oublier les agents communautaires. Cependant, tous ces agents disent que depuis 3 mois, ils n'ont pas encore perçu leur rémunération. Il y a eu d'abord des ateliers de formation dans le district pour bien préparer ces activités. Par après, il y a eu des formations dans les zones dans lesquelles ont participé les agents de la santé publique afin qu'ils puissent aider les enseignants, les représentants des églises et les agents communautaires à faire la sensibilisation. Depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, nous avons attendu qu'on nous donne notre rémunération, mais beaucoup d'entre nous n'ont rien reçu. Le plus étonnant pour ceux qui ont participé dans cette campagne, c'est qu'il y a certains agents de la santé publique qui ont récemment reçu une petite somme d'argent de leur rémunération, tandis qu'il y a un autre groupe composé d'agents du secteur de l'éducation et des agents communautaires qui n'a rien perçu. Excepté certains agents de la santé publique qui ont perçu un peu d'argent de leur rémunération et que de manière étonnante, tous n'ont pas eu la même somme car certains ont reçu 39 000 francs burundais tandis que d'autres ont eu 19 000 francs. Les enseignants et les agents communautaires, eux, n'ont rien perçu. Les agents ayant travaillé dans cette campagne de vaccination des jeunes filles contre le cancer du col de l'utérus demandent avec insistance au ministre de la Santé publique de les régulariser, mais aussi de sortir du silence afin de les expliquer où réside le problème. Nous demandons d'être régularisés car 3 mois c'est beaucoup de temps. En effet, pour se déplacer et arriver où se trouvaient les bénéficiaires dans les écoles, on devait emprunter de l'argent pour prendre un taxi moto pour l'aller et retour. Ils nous ont dit qu'on allait recevoir notre rémunération via Bankobo Inoti et c'est difficile pour nous de s'enquérir de la situation. C'est pourquoi nous demandons aux responsables du secteur de la santé publique de nous dire ce qui ne va pas et nous expliquer comment certains ont eu de l'argent et pas tout le monde. À ce sujet, la rédaction de la RPA, nous n'avons pas pu recueillir la réaction du ministre de la Santé publique, Fidel Niedzawahidi. Poursuivant ce journal par la page Société, les habitants de différents quartiers de la mairie de Bujumbura se plaignent des coupures répétitives du courant électrique qui leur font perdre énormément d'argent. Vivant pour la plupart d'activités nécessitant le courant électrique, ces derniers implorent la Régie des eaux de trouver une solution à ces coupures avant qu'ils ne perdent leur seul gagne-pain. Plus de détails avec Josiane Mouzanez. Les citoyens qui alertent sont surtout ceux des quartiers Nyakawiga, Bwiza, Djabe et Rohiro. Selon nos sources, les conséquences de coupures se sont multipliées au lieu de diminuer comme promis par les autorités qui ne cessent de leur faire croire qu'une solution a déjà été trouvée. Cet habitant nous relate les faits. C'est vraiment très étonnant. On nous avait dit qu'avec l'ouverture des barrages Djidji Murembe et Kabou 16, il n'y aura plus de coupure. Pourtant, la réalité sur terrain est autre. Le courant part 8 heures du matin et ne revient qu'à 17 heures. À 19 heures, on se retrouve encore dans le noir jusqu'à 20 heures. Cette coupure répétitive et de longue durée engendre alors énormément de conséquences, surtout pour ceux qui vivent des activités nécessitant le courant électrique. Il y en a qui ne peuvent pas avoir de quoi mettre sous la dent lorsqu'il n'y a pas de courant électrique. Les boucheries se voient obligées de jeter la viande endommagée, tout comme les vendeurs de lait qui perdent plusieurs milliers de litres régulièrement. Il ne faut pas non plus oublier les coiffeurs et autres
T+I, on s'approche de la nouvelle rentrée scolaire et ces activités constituent notre seul gagne-pain. Comment on va alors faire pour acheter les cahiers et les uniformes? Révoltés, les habitants de ces quartiers demandent aux autorités habilitées, et surtout la Régie des eaux et le ministère ayant l'énergie dans ses attributions, de faire tout pour que le courant électrique soit de nouveau disponible en permanence pour éviter à plusieurs familles de sombrer d'eau plus belle dans une misère sans nom. Et en page d'éducation, les enseignants de la commune de Rouguendana dans la province de Gitega, qui figurent sur les listes d'attente pour être recrutés, dénoncent la pratique consistant à délivrer des attestations les présentant comme des enseignants bénévoles à ceux qui travaillent déjà dans des écoles privées. Ils s'étonnent de la manière dont ces documents leur sont attribués alors qu'ils ne sont pas des bénévoles mais bien des enseignants des écoles privées. Dinkarondo nous fait le point. Ces enseignants qualifiés qui se trouvent sur liste d'attente dans l'espoir d'être recrutés indiquent qu'il est très surprenant de constater que certains travaillant dans des écoles privées reçoivent des attestations de bénévolat alors que cette pratique n'est pas autorisée. Nous sommes très étonnés de constater que des enseignants travaillant déjà dans des écoles privées ont obtenu des attestations de bénévolat. Nous ne comprenons pas dans quelles conditions ces documents lui ont été délivrés, d'autant plus que ces enseignants ne sont pas réellement des bénévoles puisqu'ils travaillent dans des établissements privés. Ici, cette même source nous donne un exemple concret parmi ces enseignants qui ont reçu 15 points pour le statut de bénévole alors qu'ils ne devraient pas en bénéficier. Nous ne cessons pas de dénoncer cette situation, mais nos revendications semblent être restées sans suite. Nous savons que certaines personnes chargées de la gestion du recrutement ont été approchées afin que ces enseignants ne soient pas retirés des listes. Nous pouvons citer à titre d'exemple le cas d'une enseignante nommée Chongera Bibiane qui enseigne depuis 6 ans dans une école privée appartenant aux religieuses. Il demande donc que toutes les personnes ayant obtenu des points de cette manière soient réévaluées et que ces points soient leur retirés car ils ne voient pas sur quelle base légale ces points leur ont été accordés. Nous demandons donc que les points qui lui ont été accordés lui soient retirés afin qu'elle conserve que ce qu'elle a obtenu pour son travail. Nous demandons également que la même mesure soit appliquée à toutes les autres personnes qui se trouvent dans la même situation. Nous ne comprenons pas non plus pourquoi il a été annoncé que les enseignants des 6 qui figuraient déjà sur les listes devraient repasser en examen alors qu'ils en avaient déjà passé un auparavant, tandis que cet enseignant qui ne remplissait même pas les conditions requises pour bénéficier de ces 15 points de bénévolat, les a tout de même obtenus. Nous ne comprenons donc pas sur quelle base ces 15 points lui ont été attribués. Et dernière nouvelle de ce journal, à l'approche de la rentrée scolaire, les prix des fournitures scolaires ont grimpé au niveau de différentes localités de la mairie de Bujumbura par rapport à l'année dernière. Face à cette flambée, de nombreux parents expriment leur vive inquiétude, redoutant de ne pouvoir faire face à ces dépenses dans un contexte économique déjà difficile. Les précisions avec Hervé Miyuhire. À l'approche de l'entrée scolaire 2026-2027, les prix de matériel scolaire inquiètent certains parents dans la ville de Bujumbura. Parmi les exemples cités, le cahier Rukoko de 100 pages coûte actuellement près de 3800 francs mbou, tandis que celui de 60 pages se vend entre 2300 et 2500 francs mbou. Le cahier Boujaville de 100 pages coûte 4500 francs mbou. Une boîte de stylo coûte 38 000 francs mbou chez le grossiste, alors qu'un stylo coûte près de 1000 francs mbou à l'unité. La boîte mathématicale coûte quant à elle près de 3500 francs mbou. Concernant les uniformes, les parents qui sont en train de les acheter affirment également que leur prix ont augmenté. Les uniformes des écoles publiques, communément appelés kaki, coûtent entre 25 000 et 35 000 francs mbou. Selon la taille de l'élève, pour les élèves à partir de la 7e année de l'enseignement fondamental, les uniformes coûtent entre 45 000 et 60 000 francs mbou selon la taille de l'élève et la qualité du tissu. Certains commerçants exerçant dans la ville de Bujumbura affirment que les cahiers fabriqués au Burundi sont plus chers que ceux importés. À titre d'exemple, un carton de cahier Rukoko fabriqué par l'entreprise de Pakobu est acheté à près de 420 000 francs mbou chez le grossiste.
consiste alors qu'un carton de cahier de marque classique importé coûte environ 230 000 francs bruts. Concernant les vêtements scolaires, les commerçants expliquent que la hausse des prix est principalement due à l'augmentation du coût de tissu ainsi qu'aux frais de confection. Certains commerçants indiquent également que le 150 000 francs bruts environ qu'ils doivent payer à la commune de Mukaza pour obtenir un emplacement ou installer leurs étals constituent ligne de réseau qui les pousse à augmenter régulièrement les prix de leurs produits afin de pouvoir subvenir à leurs besoins. Dans ce contexte, les parents demandent au gouvernement de prendre des mesures et de suivre de près l'évolution de ce prix, car le coût actuel leur pose de grandes difficultés. La situation risque d'être particulièrement compliquée pour les femmes nombreuses qui auront du mal à acheter tout le matériel nécessaire à leurs enfants, d'autant plus que certains élèves doivent également faire face à une augmentation de frais scolaires. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 16 août 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin et Béchat. Je vous souhaite une bonne fin du week-end.